Bonjour, bienvenue sur Folly Teens, je suis heureuse de vous retrouver pour vous proposer cette fois-ci la création de boucles d'oreilles à partir de perles de papier à coloriser soi-même. Nous partirons donc d'une feuille de papier dessin, de type canson. À peu près, moi la mienne elle fait je crois 180 grammes et je vous montre, on va les coloriser en bleu, enfin avec différentes couleurs. Donc j'ai pris du bleu, je vais prendre de l'argenté comme vous le voyez et puis vous allez voir, je déclinerai plusieurs couleurs pour donner plusieurs styles, mais je vous laisse regarder pour l'instant. Alors j'ai décidé de faire des petites vagues avec mon stylo argenté pour donner un petit effet dans la boucle d'oreille quand on va les rouler. Alors vous avez vu, pas la peine de s'appliquer, hein, puisque de toute façon quand elles vont être roulées, on ne va pas voir forcément l'imperfection du stylo ou du feutre. Évidemment, au niveau du feutre, vous pouvez utiliser n'importe quel feutre. Moi c'est des feutres à alcool, mais vous pouvez très bien utiliser des feutres traditionnel, cela donnera un effet très joli aussi. Donc nous allons à présent tracer la forme de nos perles, donc tracer les petits triangles. Pour ceux qui n'ont pas été fouillés sur ma chaîne, vous pouvez y aller, vous trouverez les vidéos qui vous expliquent comment réaliser les perles en plus en détail. Et en même temps, je vous propose d'aller vous abonner, de partager, de liker, de commenter et la petite clochette pour vous signifier toutes les vidéos qui sortiront prochainement. Alors j'ai tracé des formes des deux côtés pour profiter des deux couleurs différentes que j'ai réalisées, celle plus dans les tons bleus et celle plus dans les tons mauves. Alors vous avez le choix pour découper vos petites formes de perles entre le ciseau ou le massicot comme moi. Sincèrement, depuis que j'ai acquis le massicot, je vais bien plus vite pour découper les formes et en plus c'est beaucoup plus net. Voilà. Sachez que un petit massicot de ce style, c'est vraiment pas cher. Si vous pouvez investir dedans, ça vaut le coup. Donc là, voilà, j'ai découpé toutes mes formes et il n'y a plus qu'à rouler les perles avec un petit cure-dent, un petit peu de découpage vernicole et c'est parti pour la réalisation de nos petites perles en papier. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer une forme de perle à faire plutôt en forme de perles de gouttes, ce que j'appelle les perles en gouttes. Voilà, comme je vous montre à l'écran. Enfin, je vais bien recaler par rapport à la caméra parce que j'étais mal décalée. Donc c'est ce que je vais vous montrer
à réaliser. Donc là, je vous montre la perle traditionnelle, comme j'ai pu vous le montrer dans mes autres vidéos. Donc la perle ronde, puisque le papier est épais, ça fait un peu plus rond, un peu allongé. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise la perle goutte. Donc on part sur une perle traditionnelle et la base, on l'aplatit. Une des bases, du moins, on l'aplatit. Voyez, on l'aplatit bien et on roule. Et on le raplatit. Voilà, pour faire monter l'autre côté. L'autre côté monte en pyramide. Et vers un peu le milieu, le 3/4, on roule normal. On roule la perle normalement. Donc ce qui fait que à la base, ça va être beaucoup plus gros. Et c'est ce qui va faire cette forme un peu particulière de perle de goutte. Voilà. Vous voyez. Donc c'est sur la fin, là où il y a le plus, voilà, là où c'est le plus épais, qu'on roule la perle normalement. Pour vernir la perle, eh bien, nous prenons notre découpage. Ça va lui donner un petit côté satiné et puis ça va bien solidifier la perle. Vous avez vu, pour bien maintenir la perle et qu'elle ne tourne pas en même temps que vous passez le découpage, je mets un petit cure-dent en haut, un petit en bas, ça la cale et c'est beaucoup plus facile. Le choix du vernis, c'est à votre goût. Moi, j'ai fait un peu différents effets. Donc, il y en a que j'ai laissé satiner avec le découpage. Certains, ben, je les ai tout simplement passés au Glossy Accents, voilà, pour donner un bon effet gloss. Et certaines, eh bien, j'y ai passé mon petit vernis à pailleter pour donner à nouveau un troisième effet. Alors une petite astuce, pour accélérer le séchage de vos perles, vous avez la possibilité de les sécher avec le sèche-cheveux. Vous passez pendant quelques minutes un bon coup de sèche-cheveux et vous allez voir, vous pouvez utiliser vos perles très rapidement. C'est ma petite astuce pour tourner la vidéo en rapide. Alors on prend notre petit fil élastique comme d'habitude, on prend la longueur, une longueur, voilà, et on va y passer nos perles. Là aussi, c'est suivant votre goût, votre imagination, mais vous pouvez alterner très bien les perles, les différentes formes, et vous pouvez aussi également jouer sur la longueur, si vous voulez plutôt courte, plutôt longue, voilà. C'est ouvert à l'imagination.
Donc après, vous montez vos perles, vous mettez des petites perles si vous en avez. Si vous avez des petites perles, des Miyuki ou d'autres perles comme moi, utilisez-les. C'est la bonne occasion. Ça agrémente un peu votre perle, mais vous pouvez aussi très bien les laisser sans ajout et laisser que vos perles de papier. Alors, petite astuce également, pour que le nœud de votre fil élastique soit au plus près de la dernière perle, utilisez le petit cure-dent. Hein, ce cure-dent, il sert à tout. Mettez-le, insérez-le dans le nœud, en fait, dans le milieu du nœud, et vous tirez, et ensuite vous basculez le cure-dent vers l'extérieur pour que le nœud soit au plus près. Un petit coup de vernis sur le nœud pour qu'il ne se défasse plus. Et voilà, vous avez vos premières boucles, couleur rouge. Maintenant, je vais vous proposer une autre boucle, mais de couleur bleu et mauve. Alors vous avez vu hein, quand même les petits effets que j'avais fait sur le papier, hein, bleu et les couleurs mauves, là, les petits traits de argenté, ça rend super bien. On le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais je peux vous dire qu'en réel, ça rend vraiment un côté, voilà, ce côté argenté, on le voit vraiment sur les boucles. Et bien voilà, voilà mes petites boucles réalisées avec deux couleurs différentes, deux formats présentés un peu différemment. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, je vous le répète, à laisser vos commentaires, peut-être vos idées de création que vous voudriez me voir faire. Je vous embrasse très fort, à très vite sur Folly Teams. Bisous!